et qui appelle les acteurs de cette rencontre, devancés par les arbitres qui arrivent sur la pelouse du stade Armand Chouffet. Voilà, c'est parti pour cette soirée du championnat national. Et on va passer tout de suite justement à la composition d'équipe du FC Villefranche-Beaujolais avec Sullivan Péan dans les buts, Ouedraogo, Kena Kabeya, Chiboaboa, Sbaï pour la défense, un milieu de terrain à 3 avec Mourad Louzif, Keïta, Marcel et un trio d'attaque avec Touo, Assef qui sera capitaine et le buteur maison, Babacar Ley. Pour Rouen, Temperton dans les buts, une défense à 3, Bassin, Mendy, Bouzamoucha, piston droit, Goumo, piston gauche, Cartillier, Renel, Benzia, Rocha Santos dans un triangle du milieu de terrain. Et devant, Régis Brouard a choisi d'aligner Seydi et Kerouedan, le joueur prêté par le Grenoble Foot 38. Match important pour Villefranche pour assurer son maintien le plus rapidement possible et match ultra important pour le FC Rouen pour rester dans cette course à la montée en Ligue 2 sur laquelle il lorgne tant. Et attention parce que les joueurs d'Orléans veulent également s'inviter à la fête. Relance courte sur Bayeye qui joue long là sur Babacar Ley, qui fait un contrôle, qui n'est pas en position de hors-jeu. Babacar Ley qui met ce ballon en retrait pour Keïta. Keïta qui va tenter sa chance de loin. Keïta, mais c'est directement dans les gants d'Axel Temperton. C'est Seydou Ouedraogo, jeune joueur du FCVB, qui va jouer cette touche. Oula, touche directement sur Keïta. Elle était courte la touche, elle n'était pas très jolie. Et attention parce que là c'est Touo qui est côté gauche. C'est Babacar Ley, pardon, dans la surface. Babacar Ley qui frappe. Et ce ballon qui est contré. Et c'est sorti par Axel Temperton. Passé par l'Olympique Lyonnais. Goumo qui repasse par Renel. Cartillier. Descendre vers Bouzamoucha. Oh, Bouzamoucha qui est dépossédé du ballon, la mauvaise passe. Ça profite au Caladois. Ouais, c'est Touo là qui est côté gauche. Touo, on connaît sa vitesse en face à face. Touo qui renverse le jeu sur Malik Assef. Malik Assef qui donne ce ballon à Louzif. Louzif qui tente ce jeu. Oh, quel but de Mourad Louzif qui enflamme le stade Armand Chouffet. Ah, quel but avec cette récupération effectivement et surtout cette frappe instantanée de Mourad Louzif qui ne se pose aucune question et on va la revoir, mais il me semble bien qu'elle vient nettoyer la toile d'araignée dans la lucarne du but gardé par Axel Temperton. Et puis avec ce 1-2 et puis ce dégagement là de la défense caladoise de la part de Ouedraogo. Attention parce qu'on a joué vite, ce ballon qui est dans les pieds. Juan avec cette passe en retrait pour Rocha Santos. Ça la frappe, il a mis un petit peu de temps. Attention, c'est pas terminé. On essaie de dégager ce ballon. On va faire mieux que ça puisqu'on va ressortir très proprement côté caladois. Qu'on essaiera de voir et de revoir tout au long de la semaine qui va s'écouler, du week-end, etc. Parce que vraiment, il mérite d'être revu ce but de Mourad Louzif. Attention parce que Babacar Ley s'est arrêté de jouer. Et pourtant ça joue toujours avec Touo qui est dans la surface avec ce centre en retrait. C'est le but pour le FCVB de la part de Mathis Touo qui double la mise pour les Caladois. Oui, mais c'est étonnant parce que ce ballon, on va la revoir cette situation avec Mathis Touo. Tu l'as dit, Babacar Ley s'est arrêté, Mathis Touo a continué et là il est quasiment sur la ligne de but. Benzia qui a failli être pris, il s'en sort avec un contre favorable. Renel pour Goumo. Goumo, ce ballon dans la surface de réparation, ce ballon qui va aller mourir en corner avec cette déviation défensive. Dans la surface des grands gabarits, notamment avec Chiboaboa. Allez, Mourad Louzif qui tente sa chance. Oula, c'est bien tiré et ça a failli rentrer directement, mais ce ballon qui n'est pas cadré. En tout cas, on a retenu son souffle du côté du stade Armand Chouffet. Et c'est Rouen là qui relance le ballon alors que il reste seulement quelques secondes dans le temps additionnel. Ouais, je ne sais pas s'ils en auront une autre opportunité avant la mi-temps. Et non, la mi-temps sifflée par Monsieur Jamet sur ce score de 2-0 pour le FC Villefranche-Beaujolais. Vous voyez des joueurs de Villefranche qui rentrent en courant au vestiaire. À la baguette de ce coup franc, c'est parti pour Santos et c'est à côté, ce ne sera pas cadré. Et Chiboaboa va relancer le FCVB.
Avec ce ballon tout de suite récupéré par Rouen à la retombée du ballon, c'est important. Et c'était Benzia qui y était, mais récupération de Marcel pour Ouedraogo à gauche qui va frapper, ça passe juste à côté, notamment à la vitesse de Mixture. Oui, bah, de toute façon, ils ont fait leur première période comme il le fallait. Maintenant, ils sont dans une position d'attente, c'est plutôt logique. C'est aux Rouennais de faire clairement le jeu et d'aller vers l'avant, comme ici avec Bassi qui va arriver à se retourner dans la surface de réparation. Et penalty. C'est un penalty là qui a été. Oui, penalty. C'est un penalty qui a été sifflé. On a eu un doute au début. Après, il n'y avait pas de réaction. Effectivement, pour moi, il y avait faute, mais oui, dans la signalisation, j'avais un petit doute. Mais effectivement, penalty face à un des meilleurs gardiens du championnat national, Sullivan Péan. Bassi face à Péan, et c'est le poteau. Et c'est repris dans un second temps par Seydi qui vient marquer. Attention, ça va se friter un petit peu. Non, c'est bon, on a réussi à passer ce rideau défensif. Alors c'est Seydi ou Fus qui a marqué? Goumo, on va voir, il y avait du monde. Alors qu'on réclame une position de hors-jeu. C'est bien Seydi qui vient marquer ce but. Le jeu va reprendre avant le changement. La longue relance directement sur Bouzamoucha. Attention à ne pas se mettre en difficulté de la part des Caladois sur ces relances courtes, parce qu'on a vu le ballon qui revient tout de suite et on a du mal à le conserver, même si là il y a un bon récupération pour Kenny Mixture. Kenny Mixture entrée de la surface. C'est le poteau et Touo qui rate sa reprise. C'était le but du break pour les Caladois. Ce match qui s'emballe, Dimitri. Ouais, attention parce que c'est reparti de l'autre côté avec Bassi. Bassi qui est reparti et qui va rentrer dans la surface de réparation. Amadou Bassi, la frappe. Péan qui vient s'interposer. C'est rendu coup pour coup entre ces deux équipes. Et ne pas voir Orléans se rapprocher la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, Rouen sera exempt et ne pourra pas prendre de points. Attention avec Fus aux avant-postes avec Bassi qui est passé avec un geste magnifique. Et attention parce qu'il a fallu que Sullivan Péan s'étende de tout son long, parce que sur ce geste défensif, le ballon a bien failli être marqué contre son camp. Voilà qu'on va rentrer dans les 10 dernières minutes, et ce ballon qui est dans les pieds des joueurs de Rouen avec ce décalage pour Valentin Fus qui met ce ballon dans la surface. Ouais, ça a traîné devant le but de Sullivan Péan. Oh là là, quel dommage. Ils s'en sortent encore une fois bien, les Caladois, avec ce ballon qui a fini dans les pieds de Hamza Sbaye. Ça a trompé tout le monde. Et Sbaye qui donne ce ballon à gauche pour Testu. Testu à l'entrée de la surface qui redonne ce ballon à Marcel. Entrée de la surface, Marcel qui frappe, mais ça passe à côté. Début d'Axel Temperton. À l'entrée de la surface avec Rocha Santos qui va essayer de centrer. Rocha Santos au deuxième poteau et c'est écarté. Sullivan Péan dans un second temps. Ça revient avec Benzia qui prend la frappe. C'est contré une nouvelle fois. Attention, il y a du champ, Laurent, il y a du champ. Ouais, c'est Sabi. Sabi qui va partir. Oh, Sabi, il lui a remis. C'est magnifique. Sabi qui temporise un petit peu, qui va transmettre à Keita. Oh là là, Temperton qui a laissé passer ce ballon. Mais quelle action! Il y avait encore une fois l'occasion du break. Qui va aller défier peut-être Péan ou mettre ce ballon pour un partenaire dans la surface de réparation. Il est peut-être loin pour frapper. Rocha Santos, il cherche un partenaire. Au deuxième poteau, ça va passer à travers tout le monde. Ce ballon, on cherche faille. Kena Kabeya qui s'impose de la tête. Ouedraogo, la tête pour Faye a été belle, mais Kena Kabeya encore est très très bien sorti de sa défense. Et là on est parti avec Sabi. Ouais, Sabi à l'entrée de la surface de réparation. Mixture. Oh là là, il a loupé le but du chaos. C'est Goumo qui couvrait tout le monde. Et Sabi qui donne ce ballon à Mixture. Oh pauvre, comment il a fait pour le mettre au-dessus. Alors j'espère pour Mixture qu'il ne va pas le regretter quand même, parce que là c'était vraiment une occasion en or de faire le chaos. Allez, Naguera. Ouh là 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 là. Aïe 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 aïe, carton rouge. Non. Ouais, carton rouge. Ouais, on l'a vu le contact, parce qu'il y a eu le pied dans le visage de la part de Testu. Je suis pas sûr que ça soit volontaire, mais en tout cas ce geste est dangereux de la part de Testu. Elle va punir une touche, Sabi. Et c'est terminé, Laurent. Terminé sur ce score de 2-1 pour le FC Villefranche-Beaujolais.